Consulte sans tabou, c'est le podcast d'EasyPara qui répond à toutes vos questions sur les maux du quotidien. Vous savez ce que vous avez un peu honte d'aborder avec votre pharmacien. Sans tabou, on en parle avec des professionnels de santé. Dans cet épisode, tendez bien l'oreille parce qu'on parle d'un sujet qui concerne 8 Français sur 10, les réveils nocturnes. On croit souvent que le plus dur c'est de s'endormir, mais nombreux sont ceux qui se réveillent en plein milieu de la nuit, parfois plusieurs fois, sans réussir à retrouver le sommeil. Alors Nathalie, est-ce un trouble courant ? Effectivement, c'est un trouble qui est très courant. Les réveils nocturnes sont l'un des problèmes de sommeil les plus fréquents. Ils peuvent survenir en début de nuit, en milieu et même jusqu'au moment où le réveil va sonner. Il peut s'agir d'un phénomène passager lié au stress ou à l'alimentation, mais parfois ils deviennent chroniques. Et alors, quels sont les facteurs qui vont expliquer ces réveils nocturnes ? Il y a plusieurs causes possibles, c'est-à-dire l'anxiété, une activité mentale trop intense, une consommation excessive de café, de tabac, d'alcool, mais aussi le vieillissement. Après 45 ans, la production de mélatonine baisse naturellement et certaines maladies chroniques comme les douleurs ou les reflux peuvent aussi interrompre le sommeil. Et dans ces moments-là, on se pose tous la question, que peut-on faire pour se rendormir rapidement et plus facilement ? La clé, c'est de ne pas lutter. On peut rester allongé dans le noir quelques minutes sans consulter l'heure. Si le sommeil ne revient pas, des exercices de relaxation, de cohérence cardiaque ou bien tout simplement le body scan peuvent aider. Et si besoin, se lever, faire une activité calme en attendant les signes du sommeil. Par exemple, lire un livre. On attend que les yeux piquent, que les bâillements reviennent et on repart se coucher. Mais est-ce qu'on peut aussi agir en amont ? Alors c'est même recommandé, une bonne hygiène de vie joue un rôle essentiel. Alimentation équilibrée, activité physique douce, surtout pas après 18h, et une attention particulière portée à la routine du coucher. Pour certains, une complémentation peut être fort utile. Est-ce que tu penses à la mélatonine ou à des plantes en particulier du coup ? Oui, des plantes comme la valériane, le coquelicot de Californie ou bien l'escolzia sont très intéressantes. Quant à la mélatonine, elle peut aider à réduire le temps d'endormissement ou stabiliser des cycles de sommeil, notamment en cas de réveil nocturne fréquent. Et il existe des formes à libération prolongée pour un effet tout au long de la nuit. Les huiles essentielles aussi peuvent aider, comme la lavande, la camomille romaine, la mandarine, l'orange douce ou bien l'ylang-ylang, qui possèdent toutes des propriétés calmantes et relaxantes, bénéfiques pour le sommeil. Elles agissent sur le système nerveux et préparent ainsi le corps et l'esprit à un sommeil réparateur. Et si les réveils deviennent trop fréquents, est-ce qu'à un moment donné, on doit consulter ? Si cela dure plus de 3 mois et impacte les journées comme la fatigue, l'irritabilité, il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour identifier la cause exacte. Merci Nathalie pour tous ces conseils pratiques. On espère vivement qu'ils vous aideront à retrouver un sommeil de qualité. Retrouvez tous nos produits dédiés au sommeil sur easypara.fr et en description de cet épisode. On vous dit à très vite.